Shalom à tous. Donc, c'est toujours moi, votre frère Idora. Et nous sommes en novembre 2020, non, nous sommes en décembre 2023. Et je voudrais d'entrée souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont rejoint la chaîne en tant que nouveaux abonnés et également à ceux qui vont bientôt nous rejoindre sur Jésus-Christ Révélation TV, Édouard Vidocin. Et je profite aussi pour dire à ceux qui écoutent et qui veulent s'abonner, donc si vous n'êtes pas encore abonné, que vous êtes en train d'écouter, alors si vous voulez vous abonner, faites-le. Ceux qui veulent aussi partager cet enseignement, faites-le. Ceux qui veulent liker, faites-le. Alors il suffit, pour ceux qui ne le savent pas, pardon, donc d'appuyer sur le pouce en l'air en bas de la vidéo. Ça permet à l'algorithme de YouTube de bien noter la vidéo et de faire monter sa cote. Et par là, bon, ben, plusieurs pourront la voir. Donc, c'est aussi également une façon de propager la parole du Seigneur. Parce que liker, ça veut dire partager, même si c'est indirectement. Ben, ça ne vous empêche pas non plus de partager avec vos contacts. L'un n'empêche pas l'autre. Car tout ce que nous faisons pour l'œuvre du Seigneur est noté et récompensé par le Seigneur lui-même. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui se dévouent pour sa cause en propageant sa parole et en mettant sa pierre à l'édifice. Et par conséquent, tous ceux qui peuvent faire connaître son nom, ceux qui peuvent faire aider à l'avancement de son royaume et de son règne sur cette terre et sauver les âmes. Car c'est ça notre travail et tous nous sommes concernés. Ce n'est pas un travail de serviteur ou je ne sais pas, porte-pasteur, évangéliste, tout ce que vous voulez. Non, c'est un travail pour tous. Nous sommes tous des ouvriers dans la moisson, dans le champ du Seigneur. Alors, je voudrais aussi dire un merci à tous ceux qui me soutiennent dans cette œuvre par la prière. Alors que le Seigneur vous bénisse pour le cœur que vous mettez et que cet esprit d'abnégation qui vous caractérise tant reste indéfectible à la cause du Seigneur et pour son service. Alors, merci aussi pour ceux qui m'encouragent par leurs commentaires. Certains messages que je traite sont extrêmement difficiles. C'est très compliqué, c'est très complexe, et ça, vous le savez. Et en plus, c'est très délicat. Et ce n'est pas toujours évident, voilà, de comprendre, pour certains d'accepter, de recevoir, etc. Mais il faut que vous sachiez, c'est que moi, ce que je fais, j'essaie simplement de donner de mon mieux pour aller un peu plus loin chaque jour, un peu plus en profondeur, avec les thèmes que je développe avec la grâce du Seigneur et aussi avec, avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui a été envoyé par le Seigneur pour nous aider justement. Parce que c'est lui qui distribue les talents, qui nomme les ministères, etc. Voilà, donc merci Père pour ta parole, accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent vraiment connaître ta parole un peu plus, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit. Et que les talents que tu m'as donnés puissent porter encore plus de fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, frères et sœurs, je suis de retour après une absence d'environ 3 mois. Donc, j'avais besoin de me ressourcer spirituellement et aussi de me mettre un peu à part dans la prière, la louange, à l'écoute du Seigneur, enfin, tout ce qui est spirituel et qui est personnel, parce que tous nous devons effectivement faire la même chose. Hein. De temps en temps, il faut effectivement, on en a besoin. Pour d'autres, ils en ont encore besoin de beaucoup plus. Mais bon, voilà quoi. C'est vrai que ce besoin de se ressourcer spirituellement se fait de plus en plus sentir dans ces temps de la fin. Et dans mon cas, puisque vous savez que les ténèbres ont déjà envahi la terre et que l'Église même du Seigneur est déjà sous le jugement. Et dans mon cas, donc, bon, c'est un cas un peu particulier. Bon, c'est vrai que c'est un peu différent parce que, alors déjà, je parle un petit peu de l'arrêt que j'ai, enfin de mon arrêt. Bon, en fait, c'est la conséquence de plusieurs choses conjuguées. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je demande de la prière parce que, comme je viens de vous dire, hein, et bon, ce que j'enseigne, c'est quand même complexe. Mais je vous avais déjà témoigné que c'est très, très, très combattu, et même à l'extrême. Souvenez-vous de la vidéo que j'avais faite qui s'intitule
Ils ont envoyé tant en personne pour m'éliminer. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que malgré ce témoignage que j'ai donné, il y a eu très peu de prières qui sont arrivées. Hein. Parce que si effectivement il y en avait suffisamment eu, je pense que cet arrêt n'aurait pas duré aussi longtemps. Je ne dis pas qu'on ne doit pas se ressourcer, mais ça n'aurait pas duré aussi longtemps. Donc voilà quoi. En tout cas, je suis de retour. Je ne sais pas justement pour combien de temps. Pourtant, j'ai tellement de choses, de bonnes choses à partager avec vous. Même, vous voyez, cet enseignement qui est quand même un enseignement qui va être très passionnant. En tout cas, que le Seigneur fasse, voilà. Alors, petite piqûre de rappel. Je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, je vous le redis encore. Je n'entends pas de voix audible me dire telle ou telle chose. Je ne reçois pas de songe ou de vision pour m'orienter dans ce que je fais. Je vous l'ai déjà dit, je médite la parole et je fais simplement confiance au Saint-Esprit pour me conduire. Je n'ai pas fait de théologie, je vous ai déjà dit, je fais de l'allergie à la théologie. Et je signale pour tous ceux qui ont fait des études de théologie, vous avez besoin de délivrance. Parce que vous avez reçu un esprit impur, l'esprit du malin. La théologie, c'est l'œuvre du malin, ça ne vient pas de Dieu. Tous ceux qui ont fait de la théologie, vous avez reçu l'esprit de théologie, l'esprit de l'ennemi de Dieu, l'esprit du Satan. Voilà ce qui vous a animé en pensant vouloir faire du bien, mais finalement, ben, voilà quoi, c'est ça le problème. Comme la Bible dit, manque de connaissance, mon peuple périt, et je ferme la parenthèse. Comme tout serviteur de Dieu, j'ai simplement reçu des talents que j'essaie de faire fructifier en faisant confiance aveuglément, et entièrement au Saint-Esprit. Et malheur à moi si je ne prêche pas la parole, ou en tout cas si je ne l'enseigne pas, parce que on doit faire fructifier les talents. Donc tout ça pour vous dire qu'il pourrait y avoir de ma part une incompréhension. Plusieurs raisons pourraient en être la cause. Par exemple, je n'aurais pas tenu compte de versets, même mineurs, ça je vous l'avais déjà dit, hein, ou un truc que j'aurais lu et que j'aurais oublié. Pourtant, peut-être qu'il y aurait un point essentiel par rapport à ce que je traite. Ou encore, ça pourrait être la conséquence d'une mauvaise traduction. Ou encore d'un verset dont je ne connaîtrais pas l'existence. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez étoffé. Et aussi, nous avons le pire que certains parmi vous connaissent. Et celui-là est vraiment le plus redoutable de tous. C'est la très, très mauvaise traduction de la Bible. Et là, je parle de toutes les versions, quelles que soient. Il y en a vraiment très, 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 très peu. Il y a la version King James qui est quand même assez bien. Mais version française, il y en a très peu. Donc, voilà. Pratiquement aucune n'échappe à cette carence s'agissant de la mauvaise traduction. Et je vais ajouter justement, frères et sœurs, faites très attention aux Bibles d'études, ne vous fiez surtout pas à elles. Et là, je vous dis, personnellement, je n'utilise pas ce genre de Bible, je ne l'ai jamais utilisé. Alors donc, pour moi, dans ce genre de Bible, ce qui est intéressant, dedans, ça concerne des événements politiques, géographiques, historiques et autres, qui se sont déroulés par le passé, hein. Donc, au lieu d'aller faire des recherches, perdre du temps à faire de fastidieuses recherches, bon, on pourrait peut-être tomber directement sur quelque chose qu'on cherche, des fois peut-être qu'on peut ne pas trouver. Bon, c'est rare parce qu'avec Internet, on peut trouver tout, mais je veux dire que en fait, ça ne sert pour moi qu'à ça. Alors maintenant, ceux qui ne veulent pas croire, c'est vous qui voyez. Bien. Alors, je vais quand même revenir sur ce que je vous ai dit, parce que c'est très important concernant, donc je vous l'ai dit au début, hein, concernant cette histoire de commentaires, je vous ai parlé de ça. Donc, effectivement, j'ai remercié ceux qui mettaient leurs commentaires, d'accord? Par contre, je souhaite éclaircir les choses concernant certains. Alors, qui ont mis des commentaires et aussi ceux qui voudront poster des commentaires à l'avenir. Donc, à partir de dorénavant, voilà. Alors, personnellement, je ne vais pas répondre systématiquement. D'ailleurs, c'est moi qui le fais, hein, qui répond, mais je ne vais pas le faire de manière systématique comme je le faisais avant. Donc, il y aura des commentaires. Je vais simplement cibler ceux qui mériteront une réponse. Bien sûr, dès que je verrai ou que je pourrai, parce que pour moi, c'est pas évident, je vous l'ai déjà dit, je travaille jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Ça fait 40 ans que je travaille, je n'ai toujours pas terminé. Donc, je dois continuer à travailler comme beaucoup parmi vous.
En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a ceux qui prennent un malin plaisir à mettre des commentaires qui ne se justifient pas, ou qui n'ont pas lieu d'être, ou encore qui n'ont pas leur place à la suite des enseignements que je mets en ligne. Alors, je ne dis pas de ne pas mettre de commentaires, le problème n'est pas là. Je ne dis pas non plus d'être d'accord avec tout ce que je dis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est normal, et c'est votre plein droit. Mais ayez au moins la sagesse et la décence de comprendre ce que vous écrivez avant même de l'écrire. Assurez-vous que vous avez bien compris le message parce qu'il est vrai. Comme je vous l'ai dit au début, certains de mes enseignements sont très complexes et très profonds. Donc, si vous ne prenez pas le temps d'analyser ce que je dis, ou même encore d'écouter l'enseignement dans son entièreté, dans son intégralité, ou que vous vous contentez juste de lire le titre et sans même écouter le message, et que vous allez poster un commentaire, vous allez mettre un commentaire par rapport au titre, alors là, je dis qu'il y a un sacré problème. Parce que vous ne pouvez en aucun cas commenter en vous basant sur le titre d'un message. Et je trouve aberrant et en même temps, je suis indigné à cause de tel comportement. Pour moi, c'est un non-sens de faire une telle chose. Alors donc, pourquoi je devrais répondre si je vois que le commentaire qui est posté n'a aucun sens, que ça ne tient pas par rapport à ce que j'ai dit et non par rapport au titre dans l'enseignement qui est concerné, ou encore que ce soit un commentaire qui pourrait être ou qui est provocateur ou qui met la division. Je ne peux pas griller ce si peu de temps que j'ai pour entrer en conflit avec quiconque. Ce n'est pas le temps. Le Saint-Esprit ne m'a pas appelé à ça. Le Seigneur nous appelle à la sagesse. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je dois m'y conformer parce que tous nous sommes concernés. Et je sais que vous le savez, les serviteurs de Dieu seront les plus durement jugés. À ceux à qui on a donné beaucoup, ils vont leur être redemandés beaucoup. Donc, frères et sœurs, je suis désolé, mais trop c'est trop et je dis stop. Il faut avoir de la retenue quand cela l'exige. Nous sommes dans un temps ultra sensible prophétiquement parlant. On aurait dit qu'il y a certains qui l'ignorent ou qui ne veulent pas le recevoir, ce temps dans lequel nous vivons, à moins que l'ennemi aurait obscurci les pensées de certains. Alors, si c'est le cas, je dirais que c'est normal qu'il soit hors sujet, parce que la Bible est claire. Il y en a et certains que le Saint-Esprit sortira carrément d'eux. Donc ceux-là sont hors jeu, ils ne sont plus dans rien. C'est écrit dans la Bible, Matthieu 5, 19 ou 20, je ne sais plus trop. Il y a aussi, je crois que c'est en Corinthiens, je ne me souviens plus trop, il dit, à moins que vous soyez réprouvés. Il y en a beaucoup qui ont été réprouvés, ils ne le savent pas. Le problème, c'est que si moi je tombe dans le piège en voulant répondre systématiquement à certains, eh bien, l'œuvre que je fais pourrait souffrir et c'est ce que le Satan veut. Mais moi, personnellement, ils disent qu'on ne dit pas moi personnellement. Bon, pour ne pas peut-être choquer certains, je vais dire, personnellement, je ne peux pas et je ne dois pas lui faire cette fleur. Parce que je sais que c'est ce qu'il attend, ce Satan. Parce que je vous ai dit comment je suis combattu. Donc, je n'ai pas le temps pour ça. Et je vous l'ai dit. Notamment, je travaille et je dois aussi faire les enseignements du Seigneur. Donc, vous comprendrez que je ne peux pas prendre ce si peu de temps à expliquer certains points de la Bible, des choses, comme je vous ai dit, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et vous le savez, qui sont très difficiles à décoder, très difficiles à décrypter et à expliquer, à comprendre, et que je vois qu'ils sont appréciés grandement par certains abonnés. Oui, absolument, il y en a ceux qui apprécient et qui me le commentent. Parce qu'ils voient le cœur que je mets pour expliquer la parole de Dieu, l'amour que je mets, et aussi les efforts que je fais, que je consens pour essayer de donner de mon mieux et de voir que d'autres viennent mettre la discorde et commentent dans un but qui est tout sauf pour construire. Je ne vais pas tomber dans ce piège, ou plutôt j'ai décidé j'ai échangé avec des frères et sœurs. Et donc, c'est plus sage pour moi de ne pas répondre à ceux qui divisent. Parce que ce que pas à l'instant, mais peut-être il y a 2 ou 3 minutes, je vous ai dit, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas écouté certains messages et se sont contentées de commenter juste à partir du titre. Selon toute vraisemblance, moi, en fait, je ne peux déduire que ça. Car pour moi, il est impossible et impensable qu'on puisse faire certains commentaires
si on a écouté un enseignement, ça n'a tout simplement pas de sens pour moi. L'un des derniers enseignements que j'ai posté s'intitule « Selon la Bible, nous connaîtrons le jour et l'heure de l'enlèvement de l'Église ». Certains ont écrit pour moi un commentaire avec beaucoup de points d'exclamation derrière leur commentaire. Donc vous savez ce que ça veut dire. En fait, qui sont prêts à découdre avec moi. Et ils m'ont mis, la Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure et que moi je viens dire le contraire. Je raconte n'importe quoi, comment je peux prétendre aller à l'encontre de la parole de Dieu. Voilà ce que j'ai pu lire après cet enseignement. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Saint-Esprit, est-ce que c'est moi qui ai un problème ou quoi? Parce que pour moi, certainement, ces gens n'ont pas écouté l'enseignement. Car il est impossible d'écrire une telle chose si les gens avaient pris le temps d'écouter le message. Ceux qui ont écouté et compris ont bien commenté. Ils ont été intelligents. Ils ont pris le temps d'analyser. Ils n'ont pas trouvé de contradiction par rapport aux Écritures. Mais malheureusement, d'autres, ce n'est pas le cas. Et je redis, c'est impossible qu'une personne ait écouté l'enseignement dans son entièreté et venir écrire une telle chose, et je dirais même une telle connerie, une telle aberration. Excusez-moi de l'expression, autrement je ne vois pas comment qualifier ce genre de choses. Et comme je vous ai dit, j'ai été choqué et indigné. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi me faire arrêter mes enseignements. C'est clair, je ne travaille pas pour ces gens. Mais quand je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est permis de me mettre enfin, je ne sais pas si je dois dire une sœur, c'est une personne qui m'a mis que j'étais un faux prophète. Un faux prophète, pardon. Elle a écrit que la Bible dit que personne ne connaît le jour, et moi je prétends connaître la date et l'heure. Donc vous voyez, c'est ce genre de réponse générique que les gens dégainent systématiquement sans prendre le temps d'analyser, de comprendre, de chercher. Et donc cette personne s'est permise de me traiter de faux prophète. Donc vous pouvez comprendre mon indignation. Or, dans cet enseignement, et même dans le titre, je n'ai jamais donné de date, ni parlé d'une quelconque date, ni dit que je donnerai de date, et même que j'ai dit, si vous voulez, ou du moins si vous cherchez aussi, vous voulez une date pour l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas sur cette chaîne-là que vous en aurez. Et si jamais vous entendez une date sur cette chaîne, sur l'enlèvement de l'Église, c'est qu'on a piraté ma chaîne, ou que je suis devenu fou, ou j'ai encore perdu la tête. Et j'ai même ajouté, autant que je me souvienne, que j'étais opposé à tous ceux qui s'amusaient à donner des dates à tout va, parce qu'ils égarent les chrétiens avec cette histoire de date. Mais vous voyez, malgré ça, j'ai été traité de faux prophète. Vous voyez? Donc, alors, je mets en garde ces personnes, et je leur dis de faire très attention à ce qui sort de leur bouche. Nous sommes, comme je l'ai dit, dans un temps. C'est-à-dire au moment où je vous parle, décembre 2023, Dieu est en train de juger et de purger l'Église, frères et sœurs. Nous sommes en plein jugement. C'est dans ce temps-là. C'est maintenant. Et quand vous traitez de faux un vrai serviteur établi et oint par Dieu, vous attirez sur vous une malédiction et un jugement. Je répète, quand vous traitez de faux un serviteur de Dieu qui a été établi et oint par lui, vous attirez systématiquement sur vous une malédiction et un jugement. Alors faites très attention à ceux qui sortent de votre bouche dans ces temps où nous sommes. Ceux qui ont osé me traiter de faux prophète, c'est à vous que je m'adresse. Vous avez intérêt à vous repentir et d'enlever vos commentaires qui ne glorifient pas Dieu, car c'est l'œuvre du malin que vous faites. Vous êtes en train de lui donner un coup de main au lieu d'être du côté du Saint-Esprit. Et non seulement vous devez enlever ça, mais vous devez aussi demander pardon à Dieu et vous excuser sur la chaîne parce que vous avez méprisé la chaîne du Seigneur. Et je vous dis assurément, vous avez attiré sur vous un jugement et une condamnation. Si vous ne voulez pas me croire, c'est vous qui voyez. Et je vais même ajouter, beaucoup vont rester à cause de ça. Beaucoup rateront l'enlèvement à cause de ça. Appelez à tout les serviteurs de Dieu, faux prophètes, faux ci, faux ça, faux pasteur, faux je ne sais pas, faux docteur, etc. Vous vous condamnez vous-même. Je vous dis, nous sommes serviteurs de Dieu, nous avons besoin de prière et non de vos flèches incendiaires. C'est pour ce genre de personnes que la Bible dit, manque de connaissance, mon peuple périt. L'ennemi envoie déjà ses flèches, ne lui donnez pas de copains. On n'a pas besoin de vos flèches.
vous allez vous retrouver avec certaines maladies et autres problèmes. C'est à cause de ce genre de propos que vous tenez envers les serviteurs de Dieu. Même envers des serviteurs qui font des choses abjectes, des choses qui révulsent, qui écœurent. Vous n'avez rien à dire. Fermez votre bouche, autrement, c'est un jugement que vous appelez sur vous. Dieu sait ce qu'il a à faire. Vous n'avez établi personne pour faire perdre les brebis du Seigneur. Alors, arrêtez de juger les serviteurs de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et il n'a pas besoin de coups de main. Quand vous faites ça, je vous l'ai dit, c'est le Satan que vous glorifiez. C'est lui que vous donnez un coup de main. D'ailleurs, je ferai un enseignement sur le pouvoir de la langue et je vous mettrai mon propre témoignage à cause de ce qui est sorti de ma bouche. Et vous verrez si ce que je dis est infondé. Il ne sera pas long l'enseignement, il sera très court. Mais avec juste, je mettrai 2 témoignages et vous allez voir. Donc maintenant, si vous voulez vraiment connaître c'est quoi un faux serviteur, j'ai fait un enseignement dessus. Le titre est « C'est quoi exactement un faux prophète ?» Donc c'est ça le titre de l'enseignement que j'ai fait et c'est sur ma chaîne. Donc cette chaîne sur laquelle vous êtes en ce moment. Quand vous l'écouterez, il est impossible qu'après vous puissiez refaire la même erreur. Ce qui me désole le plus, enfin quand je dis la même erreur, je parle de traiter des serviteurs de Dieu de faux prophètes. C'est de ce que je parle. Hein? Parce qu'en fait, c'est un petit peu... Enfin, bon, je dis ce qui me désole, c'est par rapport à cet enseignement. Après 7 mois de parution, bon, la vue, 140 vues, moins de 150 vues, après 7 mois de parution. Et pourtant, bon, j'ai pensé des enseignements après qui sont des enseignements moins importants et je vais dire pas vraiment urgents. Et pourtant, ils cumulent des milliers de vues. Donc, ce que je conclus, c'est que ce qui peut aider au quotidien du chrétien, ben, il n'en veut pas quoi. Ce qui peut l'aider à se préparer à pas mal de niveaux dans sa vie de sanctification, ben, il ne veut pas le recevoir quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? En tout cas, je trouve ça un petit peu quand même assez bizarre. Mais bon, comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Bon, et je vais profiter pour vous dire, j'ai un thème ultra sensible que je suis en train de travailler dessus en ce moment qui s'intitule « La dernière prophétie qui annonce l'arrivée du faux prophète ». Donc l'arrivée de celui qui incarne le 666 de la Bible est sur le point de s'accomplir. Et c'est pour très bientôt. Voilà. Ceci dit, je sais que j'ai 2 enseignements que j'ai déjà postés. Ou du moins, je crois que j'ai fait 2 vidéos pour un et 1 ou 3 vidéos pour l'autre. Je ne sais plus trop quoi. Je ne les ai pas oubliés. Sauf que ce sont comme je vous dis, des enseignements qui sont très profonds, très difficiles, très complexes. Et la sagesse que le si peu que j'ai, et par rapport à des échanges, je préfère, peut-être même si je ne termine pas entièrement, ou du moins que je ne travaille pas entièrement jusqu'à la fin, mais que je prépare au moins un certain nombre de vidéos pour que je puisse faire défiler et non laisser un laps de temps aussi important entre dans un même enseignement, entre 2 vidéos, ou encore pour couper un enseignement qui est en cours pour mettre un autre enseignement. Donc ça, c'est un manque de sagesse de ma part et je vous demande pardon. Et nous allons commencer cet enseignement. Donc, alors il s'agit, comme c'est écrit dans le titre, de prouver et démontrer bibliquement qui sont ces 10 nations qui sont représentées par les 10 orteils de la statue que le roi de Babylone, le roi Nebuchadnezzar, a eu en songe il y a environ 2500 ans. Alors, effectivement, nous connaîtrons le nom. Enfin, je dis nous connaîtrons, je connais déjà. Mais effectivement, je vous donnerai le nom de ces nations. Je vous donnerai aussi l'année précise où elles se sont constituées pour atteindre ce bloc de 10 nations qui, selon ce que je pense, que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Et donc, vous verrez qu'il y a un lien ou une portée prophétique sur l'année à venir, c'est-à-dire l'année 2024. Et c'est biblique.
Alors, je sais que la plupart d'entre vous savent que les temps dans lesquels nous sommes concernés par cette prophétie, même si cette coalition n'est pas encore entrée en fonction, ou si vous préférez, n'occupe pas encore le rôle qu'elle devait avoir sur la scène mondiale, dans un avenir extrêmement proche, parce qu'effectivement, hein, cette coalition sera vous voyez, comme les États-Unis sont tête de partout, ils sont toujours devant, prochainement, c'est cette coalition de 10 nations qui va exister, qui sera là pour imposer leur idéologie. Et effectivement, le venin de leur maître qui est l'Antichrist. Mais en tout cas, ça va vous... Donc même si je disais, nous ne sommes pas... c'est pas encore fait, mais au moins ça va vous permettre de savoir qui sont ces nations. Vous aurez un temps d'avance dans le prophétique, donc sur le nom de ces acteurs qui sont concernés par cet événement, qui est déjà sur nous prophétiquement parlant. Hein. Donc quand je parle sur les acteurs, donc je parle sur ceux qui seront à la tête de ces nations. Donc les rois, selon la manière dont la Bible les qualifie, de rois. Pardon, maintenant je sais que bon, nous ne sommes plus en monarchie, maintenant c'est comment ils appellent ça? C'est des gouvernements, voilà. Donc effectivement, il y a très peu de monarchie, mais maintenant c'est plus des gouvernements. Et donc, bon, quand je dis, vous saurez, en fait, c'est par rapport au pays, normalement, enfin, par rapport à ce que je comprends, ceux qui sont à leur tête en ce moment, entre guillemets, je pense que ce sont ceux-là qui vont régner sur les pays en question. Je le crois. Parce que par rapport à ce que je comprends, c'est pour 2024. Mais je vous dirai plus après. Et donc, la durée de leur mandat sera de 1 heure. Comme le dit la Bible, ils régneront 1 heure avec la bête. Donc ça, c'est le temps biblique. Donc, cette durée pourrait paraître relativement courte, mais pas pour ceux qui tomberont sous la main de ces rois-là, ça. Non, 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 non. Ces rois qui seront dévoués corps et âme au service de l'Antéchrist. Ça, je vous dis, même que ça paraîtra représenter une éternité pour tous ceux qui sont concernés au vu de ce que le diable a déjà planifié pour eux. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire que je vous dise ce qu'il y aura au programme. Vous avez déjà une idée, le Seigneur ne cesse de rappeler que ce sera très chaud. Mais beaucoup se sont fondus dans l'évangile dilué et ne veulent plus sortir. Vous pouvez leur dire tout ce que le Seigneur vous dit de dire, ils ne veulent rien entendre, ils ont endurci leur cœur parce qu'ils aiment ce genre d'évangile, évangile à l'eau de rose, évangile dilué, évangile édulcoré, et même il y en a même certains qui sont prêts à en découdre avec vous si vous venez leur dire non mon frère, tu dois vivre dans la sanctification, non ma soeur, tu dois vivre dans la sanctification, c'est ce que dit la parole. Et je vous avais donné un témoignage, hein, il y en a un qui m'a traité de fils du diable et que je faisais le travail de mon père, le Satan. Parce que j'expliquais un petit peu, je crois que c'était sur l'enseignement qui parlait de la grâce. Parce que dans mon enseignement, effectivement, la Bible dit que nous sommes sous la grâce, mais être sous la grâce et être dans la grâce, c'est deux choses totalement différentes. Pourquoi? Parce que tous sont sous la grâce, même les pécheurs sont sous la grâce. Donc, en aucune manière, vous ne pouvez être sauvé sous la grâce. Pour être sauvé, il faut entrer dans la grâce. Et c'est ce que je démontrais par la sanctification. Eh bien, il m'a traité de fils du diable. Rien que ça. Alors maintenant, concernant cet enseignement prophétique que nous traitons aujourd'hui, alors je sais que bon nombre d'enseignements et de prédications qui traitent ce sujet sont légion sur la toile, hein, mais aussi dans les églises, hein, églises bâtiments, mais sur la toile, il y en a énormément. Et le nombre de contradictions dans ce genre de choses est aussi assez conséquent. Et je vous dis qu'il est impossible, mais impossible que dans ce genre de cas, de ne pas trouver de message en contradiction. Ça, c'est à exclure. Rien qu'en cherchant les images sur Internet, donc moi j'ai cherché des images pour mettre mon image de couverture, je peux vous dire j'ai vu des vertes et des pas mûres.
Mais je vous assure, j'ai vraiment vu du n'importe quoi. Vous n'avez qu'à regarder l'image de couverture. Nous avons vraiment de tout. Donc, vous voyez. Donc c'est une image, mais avec plusieurs petites images que j'ai trouvées et donc que j'ai mis pour vous. Alors, vous voyez, nous avons une coalition de pays européens, de pays de l'Asie, tels que la Russie, la Corée du Nord, la Chine, avec les États-Unis, la France, l'Allemagne, et d'autres pays encore pour justement atteindre ces 10 pays ou ces 10 nations en question. Donc, vous vous imaginez des pays qui sont rivaux en ce moment, qui sont à la limite de la Troisième Guerre mondiale, mais ils les ont mis ensemble pour former ce bloc de 10 nations. Pour moi, c'est tout sauf possible. Ce n'est tout simplement pas possible parce que c'est hors sujet. Ça n'a aucun sens. Et moi, je pense que cette idée a germé dans la tête des auteurs de ce genre de choix, tout simplement parce qu'il est écrit dans le... Bon, certains parmi vous connaissent si vous avez déjà lu ce chapitre de Daniel. Mais en fait, ces 10 pays qui représentent les 10 orteils de la statue, on dit qu'ils vont s'allier par des alliances d'hommes, mais qu'ils auront des divergences. Parce que, effectivement, les orteils, alors le chapitre, d'ailleurs nous le verrons, hein, de Daniel dit qu'ils sont en partie en fer, et en partie en argile. Et comme le fer et l'argile ne peuvent s'allier, donc ils sont passés par la case interprétation pour dire, ou du moins pour former une coalition comme ça. Et moi, je vous dis que ça n'a aucun sens. Je vous assure, ça n'a aucun sens. La preuve, regardez tout de suite. Je vous dis qu'il y a des divergences, il y a des contradictions. Il y en a d'autres encore qui ont fait un mélange entre l'islam et le christianisme par rapport à cette nouvelle religion qui a vu le jour au Nigeria dans les années 80 qu'on appelle le Chrislam. Et je vous assure, frères et sœurs, je n'étais pas au courant de ce truc-là, ça. Hein. Je crois que c'est cette année que j'ai connu ce mouvement qu'on appelle Chrislam. Pourtant, dans les années 80 à 2020, ça fait plus de 40 ans, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai entendu ça cette année pour la première fois. Mais là encore, je veux dire, je dirais que c'est capillotracté. Donc, comprenez par là, c'est tiré par les cheveux. Vrai, il est vrai qu'effectivement, ces pays, pendant un temps, seront sous l'administration. Donc, je parle des 10 nations, seront sous l'administration du Vatican, religieusement parlant, mais aussi après politiquement. Et c'est le pape qui sera à la tête de ce mouvement ou de cette coalition qui va céder son pouvoir à l'Antichrist. Je vous en avais parlé dans l'enseignement sur le 666. Donc c'est au chapitre 13 et 17 du livre de l'Apocalypse. Nous avons encore une autre image où on nous dit que ce sont les 10 nations depuis l'an 476 à nos jours qui seront ces 10 nations. De l'an 476 à l'an 2023. Vous voyez, environ 1006 ans. Donc, ils vont choisir 10 nations de l'an 476 à l'an 2000, je ne sais pas quoi, parce qu'il dit de l'an 476 à nos jours. Alors, en quelle année ils ont fait ça? Est-ce qu'il y a 10, 15, 20, 30 ans? Et nous allons vivre encore sur cette terre avant l'enlèvement. Combien d'années? Je ne sais pas. Mais la base, selon eux, il faut partir à l'an 476 et arriver au moment où ces 10 nations vont apparaître sur la scène politique. Et pour moi, ça, c'est du brouillon. C'est du grand n'importe quoi. Et ça, tout ça, c'est une sorte de confusion, c'est une bouillabaisse pour moi. Et si nous devons conclure parmi toutes ces images qui ont été regroupées, eh bien, on peut voir vraiment que nous sommes dans l'extrapolation, dans l'interprétation. Et dans tout ça, le chrétien qui voit ça. Donc je sais que pour vous qui regardez, qui voyez, vous ne savez pas quoi choisir. Et surtout pour ceux qui ont entendu ce genre d'enseignement et de prédication qui concerne cette prophétie, vous êtes embarrassés. Vous êtes embarrassés. Vous ne savez pas quoi choisir dans ce genre de situation. Vous allez dire Alléluia. Quand vous irez dans une église, vous allez entendre telle coalition. Vous irez dans une autre église, vous allez entendre une autre coalition. Vous allez dire Alléluia. Donc Alléluia à droite, Alléluia à gauche. Mais dans tout ça, qu'est-ce que vous avez compris?
Rien, absolument rien, parce qu'il y a de la contradiction. Alors moi, je n'en veux pas à ceux qui vont dans les assemblées, qui entendent et qui disent Alléluia. C'est pas ce que je dis. Hein. Là, ce ne sont pas mes propos. Parce que bon, je pense que si vous saviez, et que vous saviez que ce n'était pas bon ce qu'on est en train de dire au moment où on le dit, vous n'auriez pas dit Alléluia. C'est vraiment parce que vous ne savez pas. Donc voilà, donc ceci explique cela. Alors dans tout ça, je pense que certains parmi vous qui vont m'écouter, je crois que sans l'ombre d'un doute, vous serez probablement surpris, je dis probablement, surpris par les pays que je vais vous révéler. Ce qui sera probablement en contradiction avec des enseignements que vous avez déjà entendus. Mais comme je vous l'ai toujours dit, dans mes enseignements, la Bible explique la Bible. Quand je ne suis pas sûr de quelque chose, je vais vous dire, bon, voilà ce que je pense avoir compris. Mais si j'enseigne, et je dis ce que je vois, ce que je comprends, c'est parce que je l'ai compris, et parce que ça s'accorde avec ce qui est écrit. Donc, j'évite d'interpréter faussement la parole. Je dis, je pèse ce que je dis, et je prouve, je démontre ce que je dis. Donc, tout ça pour vous dire en d'autres termes, je dois vous démontrer que le choix de ces 10 pays ne vient pas de moi. Ce n'est pas par rapport à ce que je pense avoir deviné, ni sans même véritablement aller faire de fastidieuses recherches dans l'histoire pour savoir quel pays faisait partie de l'ancien empire qui pourrait probablement faire partie de ces 10 orteils de la statue. Quoique, effectivement, il faut connaître les pays qui en ont fait partie par le passé, mais il y en a eu tellement, donc dans l'Empire romain du passé, il y en a eu tellement. Et on ne peut pas comme ça choisir 10 pays comme ça parce que ça nous plaît ou parce que je ne sais pas, pour telle ou telle raison. Les raisons doivent coïncider avec ce que... Et d'ailleurs, c'est même pas, comme je dis, c'est pas moi qui ai choisi. La Bible va choisir pour vous. C'est pas moi, je vous le dis. J'ai simplement appliqué, le plus simplement du monde, appliqué ce qui est écrit dans la Bible. Et je vais vous le montrer. C'est pour ça que je vous dis, moi je veux dire, bon, c'est pas de l'orgueil. Je suis sûr de moi parce que pourquoi? Ça ne vient pas de moi. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Ce n'est pas une question d'orgueil. C'est que c'est la Bible qui nous donne ces pays. Ce n'est pas moi. Ça ne vient pas de moi. Nous avons tout dans la Bible. Nous trouverons le plus naturellement du monde, ces 10 pays en question. Et vous verrez que ce n'est pas si difficile quand on applique juste la Bible. Enfin, je dis c'est pas si difficile ou difficile. À vrai dire, je suis plutôt à l'aise avec ce genre de thèmes, les thèmes prophétiques, tout ça. Bon, le Seigneur m'a fait une grâce, donc je suis plutôt à l'aise. Donc pour moi, c'est pas trop difficile. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on essaie de vous faire avaler n'importe quoi et que vous voyez que ce qu'on vous dit ne semble pas coller avec la réalité biblique, qu'il n'y a absolument rien qui rattache ce qu'on vous dit avec ce qui est écrit dans la Bible, même si on aurait déployé un français châtié avec de grands termes, voilà, théologiques, frères et sœurs, je suis désolé, vous devez rejeter ou prier, demander à Dieu. Il est écrit que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider en toutes choses. Et je vous dis, il vous répondra. Donc nous allons entrer dans le prophétique pour changer un peu par rapport à tous les enseignements que j'ai fait par le passé. Et effectivement, c'est sur cette passionnante prophétie de Daniel que j'ai été mon dévolu. Donc, comme je vous l'ai dit, vous aurez des preuves historiques qui confortent ce que nous dit la Bible. Donc vous aurez aussi un support officiel, ce qui a été signé entre ces nations, et ce qui va conforter officiellement et solennellement ce que j'avance. Car nous devons être sûrs de nous quand nous avançons des dates dans les prophéties bibliques. Et d'ailleurs, quand nous appliquons, logiquement, on ne peut pas se tromper. Quand on applique, on ne peut pas se tromper. Et je vais vous démontrer que ça ne vient pas de moi. Je vais simplement appliquer. La date que je vais trouver ne vient pas de moi. Ou les dates, parce qu'il y en a deux. Enfin, bon, les dates, plutôt la date de la création, hein, qui est plus importante. Je vais parler aussi de 2024, mais c'est la date de création. Je vais vous démontrer que la Bible va choisir. Voilà. Parce que beaucoup ont donné des dates, mais en interprétant, et je vous l'ai dit, et ça fait beaucoup de dégâts au corps de Christ. Or, quand vous ne pouvez prouver un fait biblique dans un temps bien précis et apporter des preuves concluantes et irréfutables, scriptures, donc basées sur la Bible, c'est que vous êtes passé forcément par la case interprétation. Donc, pour ma part,
Il me reste une seule chose maintenant, c'est de... bon, d'ailleurs, je vous ai déjà dit ce que j'avais à vous dire. Donc, nous allons maintenant véritablement entrer dans le vif du sujet. Bien, alors, je vous invite à aller faire un petit tour dans le palais du grand roi Nebuchadnezzar. Et pour ce faire, nous allons voyager dans le temps. Nous allons faire un bond en arrière d'environ 2500 ans. Donc, nous sommes au cœur de la toute puissante Babylone. C'est la première puissance mondiale de l'époque. Donc, cité regorgeant de trésors en tout genre, mais qui également regroupe autant de divinités qu'il y a de colonnes dans leurs nombreux édifices. D'ailleurs, les Babyloniens étaient réputés pour être un peuple très idolâtre. On en parle beaucoup d'ailleurs avec le terme, le mot Babylone. Il y a eu nous savons qu'il y a la Babylone spirituelle, il y a quoi c'est égal ou ce que ça veut dire. Mais bon, la beauté de cette cité et le ton architectural qui faisait sa réputation et sa fierté attisait la convoitise des royaumes vassaux. Donc cette cité, il faut le reconnaître, était quand même assez en avance sur son temps. Mais n'empêche que justement, à cause de cette magnificence, le roi Nebuchadnezzar allait faire la connaissance du grand Dieu, mais pas de la manière dont il l'aurait souhaité. Donc, normalement, vous êtes en principe habitué avec ce genre de situation. Donc, il est arrivé à peu de choses près, les mêmes choses, je me répète, chose, que le pharaon, enfin, au pharaon d'Égypte, hein, donc le roi de Babylone et le pharaon d'Égypte. Donc, ils ont fait la connaissance de Dieu, mais bon, dans d'étranges circonstances. Et concernant le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, donc je crois que c'est Nebuchadnezzar II, il me semble, car celui qui est concerné donc, dans notre enseignement du jour, lui également, tout comme Pharaon, il a reçu des songes, je dirais même une succession de songes aux visions qui allaient lui être données par Dieu, visions qui allaient changer radicalement sa façon de faire et surtout qui allaient mettre un terme à sa fierté, son arrogance et son orgueil démesuré comme l'était son palais, mais qui allait aussi mettre un terme à l'existence même de cet empire de Babylone. Mais dans tout ça, il y avait dans cette province, comme vous le savez, dans la province de Babylone, ou sur tout le territoire de Babylone, dans l'empire, bon, alors est-ce que dans toutes les provinces il y en avait, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, un peu disséminé un peu partout sur le territoire babylonien, peut-être ceux qui se rapprochaient un petit peu plus de leur QG, du QG du roi, du palais du roi, dans les environs, un peuple bien particulier. Non, il y en avait, pardon, là je dis déconner, il y en avait bien ceux qui étaient, non, ben non, je ne me souviens pas. Alors on va dire qu'ils étaient sur le territoire babylonien, voilà, parce que Babylone, il n'était pas aussi vaste que Rome, donc c'était quand même assez réduit par rapport à Rome. Et donc, je disais qu'il y avait un peuple bien particulier, vous le savez, ce sont les Juifs, donc ils ont été déportés par ce même roi, mais tout ça, c'est selon la volonté de Dieu. Donc, c'est le peuple de Dieu. Et tout comme Joseph, le Seigneur a permis que certains d'entre eux se retrouvent au service du roi Babylone. Donc, vous voyez encore avec l'Égypte, il y a encore des similitudes, quoi. Dieu, un petit peu, en fait, ça devrait nous aider à comprendre comment Dieu agit. Donc, vous voyez, avec ça, on doit à peu près comprendre ce qui va se faire dans telle ou telle situation. Et donc, parmi ce peuple, ou du moins dans ceux qui étaient au service du roi, nous avons notre ami prophète Daniel et aussi ses trois amis, ses trois compagnons qui sont Anania, Michaël et Azaria. Mais on les connaît sur un autre nom, ou du moins un autre pseudo, parce qu'en fait, leur nom n'avait pas de consonance babylonienne. Alors, le chef des eunuques leur donna de nouveaux noms. Donc, je crois que c'est des noms par rapport aux dieux babyloniens. Alors, il y en a un qui s'appelle Shadrach, l'autre Meshach, et il y avait aussi Abednego. Et je sais aussi que vous êtes beaucoup plus habitués avec ces pseudos, parce que si on vous pour beaucoup parmi vous, si on vous donne leur vrai nom, vous allez demander, mais c'est qui? Parce que vous n'êtes pas trop habitué avec. Bon, je dois avouer que, bon, moi, je ne vais pas, si on me demande, je risque de ne pas trouver tout de suite, mais bon, je pourrais quand même trouver un ou deux. Donc, c'est la même chose. Donc, ils se sont retrouvés après une formation de 3 ans au service du roi de Babylone. Donc, ça, c'est selon le premier chapitre
du livre de Babylone. Donc ceux qui ont l'habitude de lire le livre de Daniel, vous êtes habitués. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, une chose, que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc c'est encore lui qui est derrière tout ça, comme je vous l'ai dit. Hein. Il a un plan. Il a permis que son peuple soit déporté. Mais il avait déjà son plan B. Et ce plan allait s'étaler sur une période très longue. Et effectivement, depuis cette époque jusqu'à l'année 2024, c'est-à-dire l'année où nous serons dans moins de mois, puisqu'au moment où je rédige, où je fais cet enseignement, pas au moment où je l'ai commencé, parce que cet enseignement est très très ancien, c'est un truc que j'ai fait il y a au moins 15 ans. Hein. Bon, je ne l'avais pas posté, je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai senti en moi comme ce qu'il fallait le mettre en ligne. Donc c'est ça. Donc nous sommes le 3 décembre 2023. Donc dans moins d'un mois, nous serons dans cette année 2024. Et pour revenir sur le roi de Babylone, les choses ont un petit peu changé parce que le roi Nebuchadnezzar a eu un songe. Et là, nous sommes au chapitre 4. Bon, nous n'allons pas lire tout le chapitre, hein, nous allons prendre uniquement les versets qui nous intéressent. Néanmoins, je ne vais pas vous mettre systématiquement les versets car des fois ce sera vraiment trop long et l'écran, non, vous n'allez rien. Enfin bon, quand je dis vous n'allez, il y en a ceux qui ne pourront pas lire si vous n'avez pas de lunettes. Ça va être trop difficile parce qu'il y en aura vraiment trop. Donc je vous conseille de prendre carrément votre Bible pour pouvoir suivre. Et donc, ça va vous permettre aussi de vous immerger dans cette passionnante épique prophétique. Donc, Daniel chapitre 4, les versets 10 à 18. Donc, il s'agit d'un songe que le roi a eu sur un grand arbre. Alors, peut-être certains vont ouvrir les yeux et vont dire, mais quel lien qu'il y a avec la statue? Soyez patients, ça va venir. Mais je vous assure, les deux sont intrinsèquement liés. On ne peut pas comprendre la prophétie sur l'arbre, sur la statue. Donc, quand je vous ai parlé de statue, oui, mais effectivement, parce que j'ai parlé des 10 orteils, donc on ne peut pas comprendre cette prophétie, ou du moins plutôt ce que nous sommes en train d'étudier en ce moment, donc à savoir les 10 orteils de la statue. Il est impossible de pouvoir décoder cette prophétie et de trouver ces 10 nations si vous ne passez pas par le grand arbre. Je vous dis, c'est impossible. Voilà, et je sais ce que je dis. Donc, j'ai dit, Daniel chapitre 4, verset 10 à 18. Alors, on nous dit, donc, dans un premier temps, le roi, il va exposer son songe. Donc, je vous ai parlé du grand arbre. Alors, on nous dit au verset 10. Alors, le roi dit, voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici il y avait du milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Alors, excusez-moi, frères et sœurs, mais je ne me souviens pas trop, parce que, bon, si c'est quelle version que je suis en train de vous lire, mais bon, j'espère que... Oui, de toute manière, ça dit la même chose, toutes les versions, mais peut-être, bon, vous pouvez ne pas avoir les mêmes mots pendant que je lis, voilà. Donc, verset 11, cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Verset 12, son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur nid, leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Verset 13, dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Verset 14, il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du milieu de ses branches. Verset 15, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi les herbes des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour pâturage. Verset 16. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. Verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin
que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Donc pour certaines versions, vous pouvez avoir le plus humble des hommes. Mais autant que je me souvienne, quand j'avais fait mes recherches, c'était bien vil des hommes. Hein. Et le verset 18 pour finir, voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar, toi Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me le donner, ne me peuvent me la donner, pardon. Toi, tu le peux car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Donc nous voyons aussi que Daniel avait reçu le nom d'un des dieux du roi de Babylone ou de la Babylone antique, le nom de Belshazzar. Parole du Seigneur. Donc voilà les quelques versets qui nous reprennent un petit peu ce songe terrible, terrifiant que le roi de Babylone a eu. Alors, pour certains, je sais que vous avez déjà entendu ce récit même plusieurs fois. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui ont peur des livres prophétiques. Je vous l'accorde, des fois, c'est pas évident du tout. Mais je vais vous faire rentrer dans le prophétique et vous allez voir que c'est passionnant. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez aimer le prophétique, je vous l'assure. Donc ça, c'est le songe que le roi de Babylone, a eu. Donc nous voyons qu'on nous parle d'un grand arbre, comme je vous ai dit avant même de lire les versets. C'est un arbre qui était vraiment gigantesque, que le roi de Babylone voit dans sa vision. Donc c'est une vision nocturne. Alors en fait, bon, dans le songe, il est embarrassé. Et maintenant, pour pouvoir, quand il s'est réveillé, il a fait appeler ses astrologues, magiciens, chanteurs, chaldéens, enfin, tout ce que vous voulez, qui se trouvaient dans son palais. Et il leur a effectivement demandé de lui révéler son songe et aussi pour qu'on lui donne l'explication ou l'interprétation de son songe. Et bien sûr, comme vous le savez tous, et c'est écrit aussi, aucun d'eux ne pouvait. Donc, c'est à ce moment-là que le chef des eunuques, ou plutôt Daniel, qui va s'adresser au chef des eunuques, je crois qu'il s'appelle Arioc, ou Arioc, je ne sais pas trop comment on prononce ça, et il va lui demander, il va voir justement ce chef des eunuques, parce qu'il a entendu le verdict ou la sentence que le roi avait prononcée. Et donc Daniel va lui demander pourquoi le roi a prononcé une sentence aussi dure, aussi importante. Et Daniel aussi était concerné par cette sentence. Et on nous dit, la Bible nous dit, et Daniel, il a été voir le roi avec beaucoup de prudence et de sagesse, et il lui a simplement demandé de lui accorder du temps pour lui révéler et son songe et son interprétation. Et effectivement, dans une vision nocturne, Daniel va recevoir le songe du roi, mais il va également recevoir l'explication. Et de ce fait, il ira voir le roi. C'est à partir de ce moment-là, quand il ira voir le roi, par rapport à l'explication, l'interprétation qu'il va donner au roi, que nous allons voir, c'est à partir de ce moment-là que les choses vont commencer, entre guillemets. Donc, je vais m'arrêter pour cette première vidéo, ici, parce que je sais qu'il y en a ceux qui n'arrivent pas à rester trop longtemps à écouter des enseignements sur des supports tels que téléphone portable ou peut-être télévision, je ne sais pas, tablette, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Donc je tiens compte un petit peu d'eux. Je sais qu'il y en a qui arrivent à peine à 30 minutes, peut-être d'autres un petit peu moins. Il y en a d'autres qui peuvent écouter pendant des heures. Mais bon, pour que tout le monde puisse avoir envie d'écouter. D'ailleurs, quoique, bon, ceux qui ne peuvent pas brûler beaucoup de temps, enfin, je ne veux pas dire brûler, mais qui n'arrivent pas à supporter, bon, vous pouvez toujours regarder l'enseignement, écouter l'enseignement en 2 temps, hein. Vous écoutez 30 minutes une fois et après vous écoutez le reste, hein, ça c'est faisable. Mais nous allons nous arrêter ici. Et donc, la prochaine vidéo, j'espère que ce sera pour le week-end prochain. Ça va dépendre si vous priez pour moi. À ce moment-là, le Seigneur fera et je serai vraiment boosté et je pourrai mettre la deuxième vidéo en ligne, peut-être aussi la troisième le week-end prochain.
le week-end prochain, pardon. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et puis à bientôt.